TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eliezer Arnov. Bonne écoute et bon limoud. Ça c'est un remarque qu'on peut apprendre parce qu'il est lié avec les Pirkei Avot qu'on a étudié pendant toute cette période de Pesach à Shavuot, qui commence par la Mishnah de Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba. Alors Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, tous les Juifs ont une part dans le monde futur. Pirouche Olam Haba Kan de Mishnah, et le sens du mot Olam Haba, le monde futur, dans cette Mishnah là. Ou Olamatria, c'est le sens de la résurrection. C'est-à-dire comme ça. On a une Mishnah qui nous dit, c'est une Mishnah de Masechet Sanhedrin, c'est une coutume de la réciter avant, chaque fois qu'on étudie Pirkei Avot, on a l'habitude d'étudier de dire cette Mishnah. En réalité, c'est une Mishnah qui est tirée de Masechet Sanhedrin. Et là-bas, on nous dit que tout le peuple juif, tous les juifs ont une part dans le monde futur. Alors quand on parle de Olam Haba, ça peut vouloir dire deux choses. Il y a deux sortes de Olam Haba qui sont très différents l'un de l'autre. Il existe un premier Olam Haba il existe un premier monde futur, donc qui existe maintenant. Quand par exemple quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? La Neshama se sépare du corps. Et la Neshama s'en va donc dans un monde spirituel qu'on appelle Olam Haba, qu'on appelle aussi Gan Eden, le jardin d'Éden. Et là-bas, c'est un monde qui est complètement spirituel. Après, il existe un deuxième Olam Haba. C'est, une fois que Mashiach sera venu, il y aura la résurrection des morts. Et à ce moment-là, donc, on parle d'un autre Olam Haba. C'est un monde futur, mais qui viendra, celui-là, dans le futur. Alors, comment ça rentre dans les mots? C'est-à-dire, le monde qui viendra au moment de la résurrection des mondes, au moment de la résurrection des morts, pourquoi ils s'appellent Olam Haba, ils s'appellent monde futur? Parce que dans le présent, il n'existe pas ce monde-là. C'est un monde qui sera futur. C'est-à-dire que dans le futur, les morts vont revivre. Et à ce moment-là, on aura cette notion de Olam Haba, monde futur. Le monde qui viendra par la suite. L'autre, le Gan Eden, il existe dès maintenant déjà, en vérité. Pourquoi on l'appelle monde futur? Alors sur ça, le Rambam m'explique parce que par rapport à chacun, c'est une deuxième étape. Chaque personne qui est vivant dans ce monde-là, d'abord il est vivant dans ce monde-là. Une fois qu'il quitte ce monde-là, il s'en va dans le Gan Eden. Donc il est futur dans le sens où c'est une deuxième étape dans la vie. C'est dans ce sens-là qu'il s'appelle Olam Haba. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand on dit Olam Haba, monde futur, ça peut vouloir dire deux choses. En résumé, ça peut vouloir dire le Gan Eden, monde spirituel, et ça peut vouloir dire aussi Olamatria, le monde de la résurrection des morts. Cette distinction est de la chassidoute ou bien c'est quelque chose de connu chez tout le monde? Elle existe partout, cette distinction. Cette distinction n'est pas spécifique à la chassidoute. D'accord. Et là, en l'occurrence, dans quel sens Ah voilà. Alors, Rabbi, dans ce moment-là, il dit que quand on dit dans Pirkei Avot, c'est Mishnah dans Masechet Sanhedrin, quand on nous dit ici, Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, que tous les juifs ont droit au monde futur, de quel Olam Haba il s'agit? Est-ce que c'est le Gan Eden ou est-ce que c'est Olamatria? Rabbi dit, regardez dans les mots, il dit, de Pirouche Olam Haba be Mishnazu, le sens du mot Olam Haba dans cette Mishnah, c'est Olamatria, c'est le monde de la résurrection. D'où on sait que ici, le mot Olam Haba, il faut le comprendre dans ce sens-là. Ou que des Mouchar, comme on le voit, mais Hemshech HaMishnah, de la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit dans la suite de la Mishnah? Ve'eilu she'en lahem chelek l'olam haba. Voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Et on dit là-bas, HaOmer, celui qui dit En triatameti mina Torah. Celui qui dit que dans la Torah, dans le judaïsme, il n'y a pas de monde futur. Celui qui ne croit pas, en résumé, celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas droit à Olam Haba. Alors ça prouve quoi? Et la raison, la Gemara explique, parce que ça c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous dit, voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Et on nous dit, ceux qui croient pas à Triat Hametim, ceux qui croient pas à la résurrection des morts. Et la Gemara explique, la raison à cela, c'est comme la Gemara nous dit,
Hu kafar bitriat hametim, lui, il renie la résurrection des morts. Les fichar, c'est pour cela, lo yeyelo chelek bitriat hametim mida keneged mida. C'est pour ça qu'il n'aura pas droit à la résurrection, il n'aura pas droit à la résurrection des morts. Et c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Mesure pour mesure, ça veut dire, ça c'est une Mishnah qui nous dit dans Masechet Brachot, que Dieu se comporte avec l'homme comme nous on se comporte avec lui. Mida keneged mida. Sauf celui qui ne sait pas, non? Comment? Sauf celui qui ne sait pas. Oui, on parle de quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui renie, qui est koffer. Après, on rentre dans la définition de savoir qu'est-ce que ça veut dire un vrai koffer. Bon, c'est un autre problème. Qu'est-ce que c'est vraiment un renégat? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui renie? Évidemment, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas de quoi il parle, ça ne s'appelle pas un koffer, on est d'accord. Ça, c'est un autre problème. Le problème de définition, qu'est-ce qu'on appelle un koffer? Bon. Donc, en tout cas, le Rabbi prouve très simplement de la suite, puisque dans la Mishnah, on nous dit voilà ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Il y a toute une liste. Et dans la liste, on nous dit celui qui renie la notion de Triat Hametim. Et la Gemara explique c'est Mida Keneged Mida. Comme lui, il n'y croit pas, il n'aura pas. Il est clair de ce passage de la Gemara que la notion de Olam Haba dont il était question avant dans la Mishnah, c'est quoi? C'est Olam Atria, c'est la résurrection des morts. Bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit finalement? Chol Israël, tous les juifs, Yesh Lahem Chelek l'Olam Haba, on nous dit que tous les juifs ont une part dans le monde futur, c'est que tous les juifs auront une part dans la résurrection des morts. De Gan Eden Ktiv, à propos du Gan Eden, l'autre Olam Haba, le monde spirituel, il est écrit Mia Lebe Hashem, qui est-ce qui va monter sur la montagne de Dieu? Neki Chapaim, celui qui a les mains propres, ou Bar Levav, qui a le cœur pur. Sheyeshnam Kamat Naim, il y a plusieurs conditions Birdé la lot le Gan Eden pour monter dans le Gan Eden. Bon, je vais dire déjà par oral, après on va revenir sur le texte. Là, il veut expliquer comme ça. Il veut montrer qu'il y a une différence fondamentale entre les deux Olam Haba. À propos de Olam Atria, à propos du monde de la résurrection des morts, on nous dit Kol Israël Yesh Lahem Chelek Lama. Tout le monde aura droit à la résurrection des morts. En ce qui concerne le Gan Eden, le monde spirituel qui existe après la mort, dont on a parlé, c'est l'autre, le premier Olam Haba, si vous voulez. Celui-là, il veut nous expliquer qu'il y a des conditions, c'est pas tout à fait tout le monde. D'accord? Donc, ça va être après la question de comprendre pourquoi il y a cette différence. Mais ça, c'est déjà, d'abord, avant de poser la question, il veut montrer qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Le Gan Eden, le monde spirituel, là, il y a des conditions. Pas tout le monde peut y aller. Alors que l'autre, le monde de la résurrection des morts, on nous dit Kol Israël Yesh Lahem Chelek Lama, tout le monde a une part au monde futur. Sauf ceux qui ne croient pas Triat Hametim. Alors, il demande, sauf ceux qui ne croient pas. Donc ça fait qu'il y a 1000 personnes. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas droit. Mais on dit